1 plus 1, ça ne fait pas 2. Ça se vérifie. Ok. Vous êtes fatigué, il ne faut pas qu'il me reste 7 minutes. Pourquoi il dit que je souhaite que tu prospères? Voici ça. Parce que je n'ai pas de plus grande joie. Je n'ai pas de plus grande joie. De quoi? Que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Dites Amen. Amen. Vous voyez qu'au ciel, bon pas au ciel, mais il y a un tribunal. Et Satan dit, tu vas réduire ta dénagre, est-ce qu'ils sont dans la vérité? Chaque jour, suite à courir, les anges parient, les démons parient. Que ce qu'il a prêché là, on va voir si jusqu'à la fin 2010, s'il ne va pas changer, s'il ne va pas pécher. Nous, on va faire, il va tomber dans l'adultère. Oui. Et les anges de Dieu disent que non, nous, depuis, on a confiance en lui. Nous, les anges là, de Dieu, là, on a confiance en David. Parce que depuis 1982, là, il prêche la même chose. On n'a jamais vu qu'il est tombé dans l'adultère. De 1982, nous, on a confiance en David. Les gens disent que 2010, on va voir. Et puis les anges de Dieu sont là. Les anges du diable sont là. Et puis quand il met une jeune fille, quand elle est comme ça devant moi, je fais ça comme ça. Il dit, il reste un peu. Et puis je me ressaisis. Et puis les anges de Dieu disent, oh, bravo. Et puis quand j'ai gagné, les anges de Dieu sont contents. Je suis content. Mais si c'est toi, les anges de Dieu vont dire, tu as déjà gagné, le Satan, tu as déjà gagné. Parce que lui là, on ne peut pas parier pour lui. Dieu fait te réjouir de ce que nous marchons dans la vérité. Donc je termine. 5 minutes. Alors pourquoi il fait qu'il soit prospère? Bien-aimé, verset 5. Disons ça ensemble. Disons ça ensemble. Disons ensemble. 1, 2, 3, verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir leur voyage d'une manière digne. C'est pour le nom de Dieu, de Jésus-Christ, qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de telles sortes afin d'être ouverts avec eux dans la vie, pour la vérité. On peut acclamer le Seigneur. Je vais vous dire quelle était l'activité de Gaius. Dans l'église, quand un frère vient, dites Amen. Amen. Comme par exemple le diacre, lève-toi. Je n'avais pas pensé à ça. Lui, il est de notre église à Abidjan. On se comprend? Suivez-moi, mais pas, il ne faut pas que Satan va te faire sommeil. Il est de notre église à Abidjan. Bien. Quand ce frère vient comme ça, il vient dans l'église, on le présente. L'ancien Gaius, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit, moi, Gaius, viens frère. Allons chez moi à la maison, à cette place. Il dit à sa femme, Joséphine, il faut préparer ça, c'est un ancien de notre église, c'est un frère. C'est un frère, il faut qu'on le reçoive. Et puis après, il demande, est-ce que tu as transport? Il n'a pas de transport. Lui-même de sa propre poche, pas dans la poche de l'église. Il prend de l'argent et puis paye son transport. Parce qu'avant, les prédicateurs étaient ambulants. Les pasteurs étaient ambulants. Ils n'étaient pas sur une seule église. Comme le pasteur vieillit comme ça, qui vient de l'ordre et qui vient faire culte ici. Si c'était autant de Gaius, et Dieu veut trouver des Gaius, il y a longtemps, quelqu'un lui a dit, mais pasteur Gaius, pasteur Gay, c'est la même chose. Pasteur Gay, mais viens chez moi, tu viens manger quand? Pasteur Gay, il va venir manger chez toi.
il va prier un peu. Dis Amen. Parce qu'on sait le témoignage de guérir. C'est un homme de prière. Quand il va partir chez toi, de chez toi, tu lui donnes un peu de transport. Paye ton carburant pour aller à Londres. Le péage là-bas, ça fait 100 euros. 1500 euros. Et bon, dans l'église, dans cette église-là, Caïs était de ce genre. Merci à Mme Douamo, qui dit que la semaine prochaine, elle va nous inviter à manger sur sa rachis. Sois béni. Dis Amen. Dis Amen. C'est ça l'esprit d'église. C'est ça l'esprit de famille. C'est ça la communion fraternelle. Dis Amen. Je suis allé dans la semaine chez une soeur. Elle a appris que j'arrive. Vite, vite, vite. Je n'avais pas envie de manger, mais on a mangé. Là, j'ai mangé trop même. Je me suis servi 2 fois. C'est ça l'esprit de famille. Et je veux que vous soyez comme ça. Dites Amen. Et quand l'église est comme ça, le cœur de Dieu ne peut que se manifester pour dire que je veux que tu prospères. Parce qu'un homme de ce genre dans l'église, un homme hospitalier, un homme libéral, un homme qui donne, un homme qui soutient, un homme qui accompagne les serviteurs de Dieu, un homme qui investit pour le royaume de Dieu, si Dieu le rend prospère, il fera davantage. Amen. Oh, ils ne comprennent pas. Il y a des gens dans l'église, Dieu fait qu'ils trouvent travail. Et il y a des gens pour qui Dieu est au regret. Il est au regret. Il est au regret. Parce que pour eux, là, c'est pour eux seuls. Au franc d'asile de retrouver 2 euros. Le mardi, il donne 50 centimes. Lui-même, il ne donne jamais. Et en même temps, il est en train de se souffler pour qu'on envoie climatiseur. On n'en fera pas climatiseur. Dis Amen. Et ma prière ce soir, c'est que pour ce que vous devez faire la convention, la façon dont vous devez donner promptement, mon cœur et le cœur de Dieu veulent que vous soyez prospères. Acclame le Seigneur. Il y en a qui ne veulent pas acclamer parce que eux-mêmes n'ont pas donné. Il y en a qui ont donné, mais tu crois qu'ils ont donné, hein? Mais c'est leur dîme qu'ils ont donné. Oh, ils n'ont pas donné. Vous voyez, c'est tout ce calcul-là que Dieu fait avec nous pour nous rendre prospères. Alors, Caïs était de genre de quelqu'un qui donnait libéralement, qui était hospitalier, qui n'avait pas peur d'inviter les frères. Comme à Abdouamo, je ne sais pas aussi, il semble que beaucoup d'hommes viennent là pour manger, pour rester. Bon, mais il y a le prix à payer quand même. Comme on m'en dans la discrétion. C'est j'avais perdu sa maison. Et elle dit non, non, pasteur, fais venir, c'est ton fils, fais-le venir, il n'a qu'à venir le chez moi. Elle n'a pas hésité. Comme quand j'étais dans le nouveau, dans l'église, au commencement. Je n'ai plus de maison où dormir. Le prophète de Gorée n'était pas encore prophète. Il dit non, pasteur Napouli, viens chez moi. J'ai dormi dans son salon. Après, je suis allé dormir dans la chambre de Joyce, la fille. Lui superposait des enfants de Timou. Je suis allé dormir là-bas. C'est ça l'esprit d'église. Et si nous manifestons une telle hospitaliser les uns les autres, vous verrez que la grâce de Dieu viendra, la prospérité de Dieu viendra, la bénédiction viendra. Mais surtout, il faut le faire pour des gens qui sont aussi de la vérité comme toi. Est-ce que tu me comprends? Parce que si tu le fais pour des gens qui ne sont pas de la vérité, tu te créeras une multitude de nuits, une multitude de souffrances. S'ils sont pour aller coucher femme, s'ils sont pour aller commettre publicité, sont mousoués là, ça devient la crèche. Ça passe.
Viens dans ta maison qu'il a. Donc il faut avoir son témoignage. Est-ce que son témoignage est identique à mon témoignage? Ou alors je le baisse pour les terres? Mais